de 30 ans, les façades en céramique du lac en ont vu passer des bateaux. Implanté entre Dunkerque, le port et la plage, le lieu d'art et d'action contemporaine, initié par le collectionneur Gilbert Delaine, a été conçu spécifiquement par l'architecte Jean Villerval. C'est une architecture qui est étonnante pour les musées, à l'intérieur comme à l'extérieur, avec différents modules qui viennent s'inscrire autour d'un module central, un bâtiment entièrement recouvert donc de céramique et des pointes, 1, 2, 3, 4, ça dépend de l'endroit où on se place, qui viennent hérisser le ciel. Et ces pointes, en quelque sorte, à l'époque faisaient écho au chantier naval, aux grues et aux chèques des chantiers navals qui se trouvaient juste derrière le jardin de sculpture. Un jardin inspiré de musées d'Europe du Nord, 4 hectares dédiés à l'évasion, dans un parcours où se mêlent nature et chefs-d'œuvre, comme cette très symbolique accumulation d'encre signée Armand. Cette œuvre, elle a été conçue par l'artiste dans son atelier, mais elle a été réalisée sur place à partir d'encre qui venait du port de Dunkerque. L'encre, liaison au port, et le métal, qui fait aussi référence à ce qu'est Dunkerque, donc le premier port sidérurgique de France, c'est évidemment une espèce de métaphore en résonance à ce que peut être le territoire. Rouvert en 2005 après 8 ans de travaux, le musée reste bien ancré dans un territoire en pleine réhabilitation. Le lac, son jardin et ses sculptures sont désormais au cœur du premier quartier créé sur le site des anciens chantiers navals. Entrer dans le lac, lieu d'art et d'action contemporaine, c'est plonger au cœur d'une collection d'œuvres oniriques et se laisser porter par les courants artistiques des années 50 à 80, avec pour figure de proue les artistes du mouvement Cobra. Nous nous dirigeons vers Carel Appel Circus, l'œuvre phare du lac, qui est la seule œuvre d'ailleurs qui est tout le temps présentée au lac. 17 sculptures de relief, des personnages complètement fantastiques. Et puis au cœur de ce cirque, la sculpture la plus importante, un trompettiste. On voit que ce sont d'abord des couleurs extrêmement vives, parce que la particularité de Carel Appel et des artistes du mouvement Cobra, notamment hollandais, c'est qu'en fait, ils essaient dans leur art de rendre compte d'une spontanéité qui est celle de l'enfance. Suite de la visite à l'étage, dans les 1500 mètres carrés du cabinet d'art graphique. En tirant un meuble, là on découvre une œuvre de Jacques Doucet, artiste français du mouvement Cobra, une gravure qui a été offerte par la veuve de Jacques Doucet. Puis si l'on continue, on découvre là une œuvre qui nous rappelle la sculpture que nous avons pu voir du cirque de Carel Appel, donc sculpture et estampes, avec des couleurs extrêmement vives et une matière incroyable. Et puis, normalement, les dessins, on ne les voit pas parce que c'est extrêmement fragile à la lumière. Donc, ces meubles que l'on ouvre et que l'on referme nous permettent de les rendre disponibles quasiment en permanence, comme ici une œuvre de Juan Miro. Donc, ce n'est pas une visite qu'on vous impose, mais c'est une visite que chacun fait à son gré. On a encore cette sensation de liberté si importante pour nous. Ici, c'est ma maison. Il n'y avait rien ici dans le temps. Si Gilbert Delaine se sent chez lui au lac, c'est que sans ce Dunkerquois d'adoption, le musée n'aurait peut-être jamais vu le jour. Je suis allé voir le maire de l'époque, puis je lui ai dit voilà, moi je donne ma collection à condition qu'on fasse un musée pour l'accueillir. Pourtant, rien ne prédestinait cet octogénaire, ancien ingénieur des ponts et chaussées, à devenir amateur d'art. J'attendais mon tour chez mon dentiste, et puis j'ai vu une revue Galerie des Arts. Bon, j'ouvre, je suis tombé en arrêt devant une toile de Quinault. J'ai été bouleversé, c'est une révélation pour moi. Chez moi, bon, une famille modeste, on avait ou des reproductions mauvaises ou les calendriers de la Poste. Dans les années 70, porté par sa passion, l'envie de partager et des mécènes, Gilbert Delaine consacre tout son temps libre à constituer une collection d'œuvres contemporaines pour la collectivité. Les vacances, c'était pour aller dans les ateliers d'artistes. Et puis alors, quand ils venaient ici, bon, moi, je n'avais pas les moyens de les loger ni de les nourrir à l'hôtel-restaurant, donc ils descendaient à la maison, quoi. Ils sont tous devenus des amis vraiment intimes, comme César, Armand. Sensible aux artistes de son époque, le collectionneur affectionne particulièrement le mouvement Cobra, sa préférence, l'artiste hollandais Carel Appel, dont le cirque de sculpture n'en finit plus d'émouvoir le vieil homme. Voilà le cirque. Je suis comme les enfants, j'y passerai des journées entières ici. Pourtant, ça fait plus de 30 ans qu'on les a. Je les ai vus des centaines de fois, mais à chaque fois, je les redécouvre avec plaisir. C'est magnifique. Je me dis qu'à travers tout ça, j'ai apporté peut-être de la joie aux enfants, un peu de bonheur. Je ne sais pas si j'ai une âme d'enfant, mais bon, je me trouve bien là au milieu de ces sculptures. Descendre dans les profondeurs du lac,
c'est aller là où aucun visiteur ne va jamais et découvrir les trésors du musée, les réserves. Une très grande partie des œuvres ne sont pas visibles en permanence. Et donc les œuvres sont organisées, il y a des sculptures ou des peintures. Les peintures sont donc sur ces grilles mobiles qui permettent très facilement d'y avoir accès. Donc je peux par exemple, donc on les tire. Et donc là par exemple on se trouve avec une œuvre tout à fait impressionnante quand même de Fougeron, qui se définissait comme un peintre réaliste socialiste, mais dont on voit ici, donc dans ces gladiateurs, toute la force expressive et expressionniste. Sur les 900 tableaux et sculptures que possède le lac, 4/5 sont conservés en réserve. Parfois, au gré des expositions, certaines de ces œuvres retrouvent la lumière. Elles passent alors entre les mains expertes de Claude et son équipe de bénévoles. Dans cette boîte, vous avez le portrait de Ben, et puis vous avez aussi le principe de conditionnement, donc fermeture avec un petit lien. Et donc vous avez des objets qui sont parfaitement calés. Vous voyez, si je prends la boîte, vous voyez, les objets ne bougent pas. Et ensuite, ils sont préhensibles via des petites languettes qu'il nous suffit de prendre afin de détacher l'objet du fond de la boîte. Des boîtes et des œuvres que vous aurez peut-être la chance de croiser un jour lors d'une de vos visites au lac. La tête du chat, alors t'es pas obligé, si t'arrives pas bien à la faire comme elle est là sur la peinture, d'accord? Tu la fais comme toi, tu fais un chat. Après l'inspiration dans les salles d'exposition du lac, la création. Dunkerque oblige, le carnaval est à l'honneur. Direction l'atelier. À partir des fragments que vous avez trouvés dans les salles, d'accord, vous allez refaire un masque et un t-shirt. Sur ce masque et ce t-shirt, vous reprenez les éléments, mais pas forcément au feutre. Vous pouvez également les faire à partir de fils de fer, de paillettes et de plumes. On essaye de faire justement une phase dans les salles, une phase en atelier, pour leur permettre donc d'être vraiment en lien avec les œuvres, de comprendre qu'est-ce qu'une œuvre, qu'est-ce qu'une sculpture, qu'est-ce qu'une peinture. Et petit à petit, ici, on fait un atelier où ils vont eux-mêmes, recréer de la 3D, donc quelque chose qui n'est pas plat. Et donc ça leur permet en fait aussi de travailler leur côté manuel et de se découvrir quelquefois des talents qu'ils n'auraient pas forcément soupçonnés à l'école ou autre. Là, c'est la tête d'un pigeon, là. Là, c'est le cou d'un cobra. Là, c'est le ventre d'un éléphant, les deux mains d'un éléphant et les pattes d'un insecte ici. Outre les ateliers pour enfants, le lac propose également des activités adultes comme le yoga art. Une séance de yoga mêlée à une contemplation des œuvres du musée. Avis aux amateurs.